La Libye à nouveau au cœur des tensions entre la France et la Turquie et d'autres puissances régionales. Avant d'en parler avec un invité, rappelons la situation en Libye, un pays toujours coupé en deux, vous le voyez sur cette carte. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez El-Sarraj, basé à Tripoli, reconnu par les Nations Unies et soutenu par la Turquie et le Qatar. Et à l'est, les forces du maréchal dissident Khalifa Haftar, soutenues par l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La Turquie qui accuse aussi la France de soutenir le général qui, rappelez-vous, avait lancé l'an passé une offensive sur Tripoli. Mais depuis, ses troupes ont multiplié les revers militaires et ne cessent de reculer. Elle pourrait perdre aujourd'hui la ville stratégique de Sirte, ce qui inquiète particulièrement l'Égypte qui a brandi la menace d'une intervention militaire. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Alors la Libye est devenue, comme la Syrie, le théâtre d'une guerre par procuration. Chaque pays y défend ses propres intérêts, notamment la Turquie, qui est accusée de fournir des armes au gouvernement d'union nationale. Quel est le rôle exact aujourd'hui de la Turquie sur le sol libyen ? Tout d'abord, effectivement, comme vous le rappelez, il y a eu livraison d'armes depuis déjà plusieurs mois en direction de la Libye. Et puis aussi et surtout, fourniture d'hommes. Ce sont donc des militaires turcs, mais qui ont surtout des capacités de techniciens. C'est-à-dire qu'on a constaté au cours des dernières semaines que leur rôle a été très important, notamment dans le maniement des drones, qui ont eu une importance stratégique réelle dans les opérations militaires de ces dernières semaines. De son côté, Ankara accuse Paris de soutenir le général Haftar. Quelle est finalement la position de la France en Libye ? La position de la France, elle est un petit peu compliquée parce que, en réalité, au-delà d'un affichage et de certaines déclarations, elle n'a pas réellement soutenu le gouvernement de Fayez El-Sarraj, qui pourtant a été intronisé par l'ONU. A contrario, on sait qu'il y a eu un soutien de la part de la France au maréchal Haftar. Donc là, il y a une première contradiction, et je crains fort que ce type de contradiction n'impuissante le rôle de la France en Libye, parce qu'elle n'a pas su véritablement choisir son camp. Vous parliez de l'OTAN qui est pourtant étrangement absente dans cette crise. Et pour d'ailleurs le président Macron, c'est une fois encore la preuve que l'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est ce qu'il a répété récemment. Il est vrai que l'OTAN reste très très prudente parce que l'OTAN, évidemment, ne peut pas se désolidarité de la France, qui en est un membre important, mais ne peut pas non plus procéder à une condamnation trop sévère de la Turquie, parce que l'OTAN considère que la Turquie, qui est parfois indocile, qui pose parfois question, mais est en même temps un pays qui révèle une importance stratégique tout à fait essentielle. Merci beaucoup Didier Billion. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Merci beaucoup.